Salut à tous, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour l'essai de la Benelli TRK 502 année 2021. Alors tout d'abord, un grand merci une fois de plus à Motoquad, route nationale 31 à Bresles dans l'Oise pour le prêt de cette petite... Oh, qu'est-ce que je vois là? Salut. Ouais, c'est juste un K1. Bon, c'est juste un chat. On est dans les champs, hein, tout ça. Sinon, on sait jamais, une bête ou quoi. Bon, revenons à notre bécane, nous. Déjà, j'ai vu plein d'infos sur la Benelli TRK 502. Moi, je vais te donner ce que j'ai vu en information chez Benelli. J'ai pris mes sources d'informations chez Benelli parce que j'ai vu qu'il en existait un peu de partout. Elles sont toutes plus ou moins similaires, mais quand même, c'est pas toutes les mêmes. J'ai l'impression que souvent la 502X et la 502 ont été confondues. Alors, déjà, coloris. Donc cette machine, on la retrouve en 4 coloris, donc en bleu. On va essayer de ne pas caler comme la dernière fois avec la Leoncino. Hein. Une Benelli, une fois de plus, hein, à croire que... Alors, je te disais donc, oui, 4 coloris. Alors, on la retrouve en bleu, en blanc, en rouge et en gris, notre modèle d'essai. Là, bien sûr, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est un vrai 500, c'est un bon gros 500, bien musclé, bodybuildé. Ah, t'as un gros trail là... Allez, doucement, c'est vrai que c'est tout neuf, 4 km. Encore une fois, encore une moto que je sors de la concession qui est toute neuve. Tout à l'heure, au moment de partir, il y avait une légère pluie. Donc on m'a bien précisé, vas-y doucement. Il y a la paraffine sur les pneus, fais pas n'importe quoi. Donc on va essayer de pas faire n'importe quoi. On a 3 ans de garantie sur cette machine. Alors je vais te parler d'un truc que peut-être tout de suite qui peut t'inquiéter ou pas. C'est son poids. Alors le poids, encore une fois, les informations que j'ai, c'est de chez Benelli. Directement, c'est là-bas que je prends ma source d'information. De toute façon, en règle générale, hein, pour toutes les motos que je fais, je prends l'information chez le constructeur. Comme ça, il n'y a pas de lézard. 213 kg à sec et 235 kg tout plein fait. Voilà ce que j'ai comme info. Par contre, je veux te parler du poids là rapidement parce que moi, dès que je l'ai prise en main, je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai pas senti grâce à cette hauteur de selle que je trouve qui n'est pas si haute que ça. Alors, elle est notée à 835 mm. J'en ai vu qu'ils affichaient 800, 840. Moi, j'ai 835 mm chez Benelli. Voilà, je te le dis, c'est ce qui a été dit. Ce qui est écrit, pardon. Après, il est possible aussi de mettre une selle confort de chez Benelli. Son avantage, d'abord, elle est très jolie. Je vais essayer de te mettre ça dessus. Elle est très jolie et surtout, elle fait encore 2 cm de moins. Donc, pour la prise en main de cette machine à l'arrêt, sachant que moi je l'ai trouvé très bien à l'arrêt, hein. J'ai eu aucune difficulté à la tenir. Alors là, je suis sur mes premiers kilomètres. La bulle pour moi n'est pas réglable et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé en fait. Après j'ai vu que sur le catalogue Benelli il existait des bulles hautes, top caisse, des valises. Donc oui, cette bulle d'origine je la trouve pas exceptionnelle du haut de mon 1m80 passé. J'ai vraiment le vent plein de poire. Bon, après il y en a aussi là en ce moment là. Là, c'est un peu venteux quand même. Alors sinon, pour ce moteur, alors on est sur un bicylindre en ligne 499 cm3 qui développe 47,6 chevaux, donc 35 kWh à 8500 tours et on a 46 Nm à 6000 tours. Alors c'est tout neuf, les vitesses, ma foi, ça passe bien. Alors déjà, on est sur un réservoir que tu peux voir qui est vraiment bien présent. Bon, en même temps, son gros avantage, tu vois, il me protège super bien au niveau des jambes. Là, t'es dans un cocon, quoi. Ah, c'est vraiment pas mal. Il fait 20 litres et la consommation annoncée par Benelli est de 4,4 litres au 100, ce qui va conférer une autonomie d'environ 450 km. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que là, on est sur un petit A2, un trail A2. Là, tu peux partir. Une fois que tu as fait le plein, tu n'as pas trop à te soucier des stations-service. Tu as une belle autonomie sur cette machine. Ouais, j'ai essayé de prendre une route un peu dans l'autre sens pour le vent, pour voir. Donc, effectivement, la bulle ne protège pas assez. C'est vrai que c'est dommage parce que le réservoir est bien gros et il te protège bien du vent au niveau des jambes. On a des bons déflecteurs latéraux. On a des bons protège-mains qui te protègent bien, évidemment. Après, au niveau des roues, donc on est sur du Pirelli Angel. On a du 120/70 par 17 à l'avant. Et à l'arrière, on a du 160 par 70 en 17 pouces aussi, bien sûr. À l'avant, on a 2 disques 320 mm, 4 pistons. ABS, bien sûr. Et à l'arrière, on a un disque 260 mm, un piston ABS aussi. Et évidemment, la fourche, c'est une fourche inversée 50 mm avec un débattement de 145 mm. Il n'y a pas de réglage dessus. Et à l'arrière, on a un bras oscillant avec un amortisseur central qui lui est réglable en précharge. Et la garde au sol est de 190 mm.
Dessus, au niveau des poignées, l'embrayage à la poignée est réglable et le frein aussi, il est réglable. Poignée gauche, bah, j'ai envie de te dire un peu comme d'habitude, classique, hein. Klaxon, clignotant gauche-droit, code plein phare. Et là on a un petit bouton, on appuie, il se passe rien. C'est normal, c'est pour les options. Exemple, là on a les crash bars. Si tu veux mettre des feux longue portée dessus, bah tu les mets et tu pourras te brancher sur ce bouton, qui est un bouton accessoire en plus. Et on a la même chose à droite. Et d'ailleurs, je te montre ça normalement, ils sont rétro-éclairés. Bon, on va dire que c'est un peu gadget, mais bon, c'est sympa quoi. D'ailleurs, poignet droit du coup, parce que c'est bien d'en parler, poignet gauche, mais poignet droit. Poignet droit, on a le démarreur, warning et coupure moteur. Comment je me sens dessus? J'attendais voilà, 14 km, donc je l'ai eu à 2 km. Donc ça fait une dizaine de kilomètres maintenant. Je suis bien installé. Fessier, ouais, si je vais sur l'arrière, bah, il est loin. Hein. Enfin là, je suis un petit peu loin. L'assise est sympa, la position est naturelle. La prise en main que j'ai eu dessus était plutôt rapide. On oublie très rapidement le poids de cette machine. Par contre, il y a une chose que je note tout de suite. Là, je suis à 90 et j'ai déjà envie de 90-100. Malgré le vent, j'ai déjà quand même envie de passer la 7e s'il y en avait une. Mais on est en 6. Donc au niveau des tours, c'est pas fou. Comme j'ai pu lire pour cette machine, ce qui est quand même conseillé, c'est de rajouter une dent. C'est-à-dire qu'au niveau du pignon de sortie de boîte, je sais pas combien il y a là-dedans, généralement c'est 13. Si c'est un 13 dents, mettre un 14 pour avoir plus d'allonge. Après, ça va dépendre où tu roules. Si tu es en ville, 13 dents, c'est bien. Si tu fais de la route, 14, c'est mieux. Ça va moins solliciter le moteur et ça va consommer moins aussi. Bah t'imagines comme pour un vélo quoi, quand t'as une histoire de braquet. Là. On va faire le petit tour. La Benelli TRK 502, modèle en gris comme je te disais. Alors on voit bien crash bar, c'est pas mal. Les petits déflecteurs, la bulle, dommage elle est pas réglable. J'ai pas de réglage sur la bulle, c'est dommage. L'avant, on aime, on n'aime pas. Hein. Là, le devant, je trouve un peu long quand même. Hein. Que dire, bon l'échappement du coup. On l'a en dessous, hein. C'est la 502X qui va avoir l'échappement sur la hauteur. Et le bruit. Ah. Donc la selle, comme je te disais, plutôt pas mal. Hein. On est calé assez loin. Hein. Là, on a vraiment de l'espace. Le passager-passagère aura pas mal. Il y a pas mal de place aussi. Et des bonnes poignées pour se tenir dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Et comme je te disais, ce réservoir qui est gros, toute cette place qu'on a. D'ailleurs, comme tu vois, on est super bien. Quand tu es assis, tu es vraiment bien, tu as vraiment de la place. C'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur en A2. Pour un A2 qui veut se faire plaisir, faire de la route avec une moto, look moto, quoi, gros look, bah c'est bien. Donc les défauts que je vais lui trouver là rapidement, c'est on n'a pas de béquille centrale malheureusement. C'est pratique pour tendre la chaîne. La bulle qui est malheureusement pas réglable. Là, ce qui est quand même très bien, c'est ici on a la prise USB. Prise USB. Après ici là, tu peux te mettre un petit appareil, là, un truc là, pour faire tenir ton téléphone. Tu vois ce que je veux dire quoi. Allez, on va aller se prendre la voie rapide et on va voir à 110, ça donne quoi. Allez, on ouvre. Ça me fait le job, hein, ça marche bien. Allez, on va se mettre à 110. Alors, à 110, on est à 5500 tours. Bon, bah il pleut, c'est génial pour faire un essai. Bon, c'est pour le test de freinage que je vais en chier, quoi. Bon, ça monte bien, ça prend bien ses tours. Allez, on va se faire notre petit test. Personne en face, personne devant, personne derrière. 0 à 100, 3, 2, 1... Bon, c'est tout neuf, hein, c'est un 500. Faut prendre ça en compte. Et ben maintenant, on va se faire un peu le freinage. Sous la pluie, génial. Allez, 80. On y est. Je freine à fond. Ça ralentit. Alors ça ralentit et ça assoit la moto. Ce que j'apprécie personnellement. C'est des choses que j'aime bien. Alors, vibration. Je vais pas te dire que c'est inexistant. J'en ai un petit peu dans le guidon. Rien de fou, mais j'en ai un petit peu. Ouais, si tu vas normal, en passant les vitesses classiques sans trop monter dans les tours, rechigne pas, elle y va, hein, le moteur il est bien volontaire. Hein. Il est bien volontaire.
c'est pas mal. Il est coupleux, ça j'ai pu le remarquer tout à l'heure. Tiens, comme il n'y a personne, je vais te faire sentir ça. Parce que sur un bicylindre, c'est quand même rare. Voilà, on descend à 40 à l'heure. On est en 6, 40 à l'heure, en 6. Et je accélère à fond. Et elle repart sans cogner, rien du tout. Ça repart très bien. Donc ça, c'est... Ah, là-dessus, les Benelli, c'est pas mal. Hein. Alors évidemment, cette machine, c'est quand même la petite réplique de la 1200 Multistrada. Hein. On la reconnaît, hein. La Ducati. Elle est surtout en concurrence avec la Honda CB500X, dont j'ai fait l'essai déjà. Si ça t'intéresse de le regarder, je te le mets ici. Voilà, comme ça tu auras... Non, c'est pas pour toi, madame. La dame dans la voiture, elle a cru que je lui parlais. Je suis avec les gens, laisse-moi tranquille. Donc oui, je te disais, je t'ai mis le lien de la CB500X de chez Honda, pareil, année 2021. Bon, encore une fois, je suis bien assis. Alors, on a vraiment l'impression d'une grosse moto. Je me sens pas sur un 500. Ça fait une vingtaine de bornes que je roule et je m'y sens vraiment bien. Je me sens bien assis, j'ai de la place au niveau des jambes, les mains, au niveau du guidon il est assez large. Dans les rétros, je vois le bout de les épaules, les coudes un petit peu. Et puis bien sûr bien la route quoi, comme il faut. Moto très sympa à conduire. Alors tant qu'on est entre nous, j'en profite aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur les notifications pour avoir les prochaines vidéos. Ah, ça repart bien, hein. Je sais pas comment ils font parce qu'on parle souvent de Newton-mètre pour avoir la force. Mais j'avais déjà essayé la Benelli 502C. C'est ce qui m'avait été aussi étonné sur cette bécane, sur le 500. C'est que tout comme celle-là, ça repart bien en bas, ça cogne pas, ça repart sans broncher, c'est coupleux. Le réglage suspension, en tout cas pour moi, il est bien fait. Je me sens en confiance dessus. Le frein avant, ouais, c'est vrai que tout comme l'essai de j'avais fait il n'y a pas longtemps, l'essai de la Benelli 800, et c'est pareil, je remarque la même chose sur celle-ci, la poignée de frein est dure. Alors ça freine très bien, hein, c'est pas nickel. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure là-bas, j'ai pas pu le faire parce qu'il pleuvait. Ici, c'est un peu plus sec. On va essayer ça, voilà. 80 et on freine que de l'avant. Ouais. J'aurais pu faire un peu plus puissant, mais... Allez, on va se faire un petit tour de l'instrumentation. Le compte-tour. Bon, jusqu'à là, ça va, hein. C'était pas dur à trouver. Bon, un compte-tour. Début de zone rouge à 9000. Dessus, la température, l'heure, rapport engagé, la jauge à carburant, le kilométrage. Et là, si j'appuie sur le bouton de droite, on est en miles et on repasse en km/h. En tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Et sur la gauche, trip A, trip B et total. Voyant de température, le freinage affiché, les freins, l'huile, point mort, clignotant gauche, clignotant droit et voyant moteur. Et ben moi je te le dis, je l'aime bien. C'est une moto agréable qui vaut, je crois que je ne l'ai pas dit au départ, à ce matin en tout cas, 6699 €. Il y a une semaine je regardais et c'était 100 € de moins, c'était 6599. Donc ça se trouve tu vas encore voir le prix bouger, je ne sais pas. Bon, et ben on va arriver sur la fin. Si tu ne l'es pas encore une fois, je t'invite à t'abonner. Bien, nous voilà arrivés à Motoquad, on va la rendre au magasin qui me l'a gentiment prêté. Nous voilà arrivés et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!